Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation d'OBS et d'une de ses fonctionnalités, celle de pouvoir capturer son écran tout en ajoutant sa voix. Alors je commence la vidéo par vous dire que je fais quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire que je n'ai aucun script et je le fais à la volée. Donc je vais bafouiller, je vais sûrement faire des fautes de langage, je vais hésiter comme je suis en train de le faire là, mais c'est pas très grave. Alors quand vous lancez OBS, la première fois que vous le lancez, il y a une scène qui est déjà créée, mais c'est tout. Vous allez devoir ajouter des sources. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le bouton plus, ajouter. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une capture d'écran. J'ai laissé le nom capture d'écran. Et remarquez qu'ici, on peut choisir ou non de capturer le curseur, c'est-à-dire le pointeur de sa souris. Ensuite, j'ai fait OK. Et puis, je vais à nouveau ajouter une autre source. Cette fois-ci, ça va être une capture audio entrée, c'est-à-dire en gros mon microphone. Je peux changer de nom, moi j'ai laissé comme ça. Et vous choisissez le microphone qui vous intéresse dans la fenêtre qui s'ouvre. Moi j'ai un casque là avec un micro, donc c'est pour ça que je choisis la dernière option. Vous remarquez qu'une fois que j'ai choisi la capture audio d'entrée, c'est-à-dire le micro, j'ai un petit curseur, une petite ligne verte, jaune, rouge là qui se met dans le mélangeur audio pour voir le niveau d'enregistrement. Une fois que ça c'est fait, on est déjà prêt à enregistrer, donc on va pouvoir cliquer sur démarrer l'enregistrement. Avant de faire ça, je vous conseille quand même d'aller dans les paramètres, notamment dans les paramètres de sortie, et de vérifier le chemin ou de définir le chemin, le dossier dans lequel vous allez enregistrer cette vidéo. Pour ma part, elle se trouvera sur le bureau. Je clique sur OK et je peux donc démarrer l'enregistrement. Comme vous l'avez remarqué jusqu'ici, c'était une succession d'images puisque je ne pouvais pas utiliser OBS en direct. À partir de maintenant, ça va être en direct et vous allez comprendre comment j'ai fait. Nous revoilà en direct. Je viens donc de cliquer à l'instant sur démarrer l'enregistrement et vous remarquez que le bouton maintenant s'appelle arrêter l'enregistrement. C'est donc là que je devrais cliquer pour terminer mon enregistrement. À partir de là, je peux donc baisser OBS, bien sûr ne pas le fermer complètement. Et puis je vais pouvoir lancer des documents, alors pourquoi pas un diaporama, se mettre en plein écran et donc commenter le document que vous présentez. Ici, j'ai continué de choisir de capturer le curseur, le pointeur de ma souris. On peut se poser la question si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, on peut très bien imaginer que je dise quelque chose du genre « Bonjour à tous et bienvenue pour ce diaporama sur le Rubik's Cube ». Première question, savez-vous en quelle année a été inventé le Rubik's Cube? Réponse A en 1954, B 74, C 84, D 2004. Attention, voici la réponse. Le Rubik's Cube a été inventé en 1974. Comment s'appelle l'inventeur du Rubik's Cube? Voilà, etc. Je ne vais pas continuer le diaporama sur le Rubik's Cube, même s'il est très intéressant. Mais la première utilisation possible, c'est donc tout simplement de faire un diaporama, et pourquoi pas de poser sa voix dessus. Une autre possibilité serait aussi de présenter un document, par exemple un PDF ici, de le commenter, de le lire, de le faire défiler, de donner des explications complémentaires à un document que vous auriez pu distribuer à vos élèves. Ici, mon fichier est au format PDF, donc c'est pas très pratique pour le compléter. On peut faire la même chose avec un document Word que vous compléteriez ou que vous utiliseriez pour taper en même temps. Mais vous le remarquez, moi-même là en le disant, j'ai du mal à le faire. Pas très évident de faire plusieurs choses à la fois, de parler, d'écrire, de réfléchir à ce qu'on doit dire, voire de lire le script de sa vidéo. En tout cas, tout est possible avec OBS. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on va cliquer sur arrêter l'enregistrement. Alors je ne le fais pas tout de suite, parce que vous imaginez bien qu'une fois qu'on va avoir une vidéo, le problème c'est qu'il va y avoir tout le début, c'est-à-dire dès que j'ai commencé à cliquer sur démarrer, et puis la fin, c'est-à-dire le moment où je retourne sur OBS avant de cliquer sur arrêter. Alors je vais vous montrer comment enlever ça avant de quitter cet enregistrement. J'ai déjà prévu une mini vidéo exemple là. Alors une possibilité, c'est d'utiliser une application qui s'appelle éditeur de vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà installée, vous pouvez la télécharger. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais de la même façon qu'OBS, elle est gratuite. Il y a bien sûr aucun coût derrière tout ça. Quand vous lancez l'éditeur de vidéo, vous créez un nouveau projet. On vous demandera sûrement de donner un nom. Voilà, bon, je vais laisser nouvelle vidéo. Je prends la vidéo que j'ai enregistrée exprès, non pas celle que je suis en train de faire, puisque par définition elle n'est pas terminée, mais une autre que j'ai fait à l'avance. Je la glisse ici dans ma bibliothèque de projet. Je la glisse en dessous. Et donc vous voyez que c'est un enregistrement que j'avais fait avec OBS, donc on voit tout le début. On voit que je vais sur mon logiciel pour lancer un diaporama, et puis on voit le début du diaporama.
On voit que je fais défiler, on peut imaginer qu'il y ait des commentaires dessus, comme on vient de le montrer, même si là moi j'en avais pas fait. Et puis on voit aussi toute la fin, quand je quitte le diaporama et quand je vais arrêter OBS. Donc bah, c'est simple, si vous voulez enlever le début et la fin pour ne vous concentrer que sur le diaporama, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle découper. Vous choisissez à partir d'où vous voulez que commence votre vidéo. Donc bah, moi c'est simple, c'est comme mon diaporama sera en plein écran. On va dire à peu près ici, tant pis si je suis pas bien calé. Et puis même chose pour la fin. On peut décider d'enlever la fin pour ne pas avoir le diaporama, enfin la fenêtre hors diaporama. Ce qui fait que là, quand je lance, je n'ai bien que le diaporama qui défile, je n'ai plus le début, je n'ai plus la fin. Quand c'est terminé, vous cliquez sur terminer, à nouveau sur terminer la vidéo, vous allez choisir une qualité d'enregistrement, vous allez choisir de l'exporter à tel ou tel endroit, moi je la mets sur mon bureau. Une fois que l'exportation sera terminée, je vais me retrouver sur le bureau avec un fichier au format MP4, oui c'est ça, ici, qui s'appelle nouvelle vidéo, elle vient de se lancer automatiquement. Et donc à partir de là, eh bien, ce fichier, j'en dispose comme je veux, donc je peux le déposer sur un ENT, je peux l'envoyer à mes élèves via une autre plateforme, mais en tout cas, avec tous ces outils, bah, vous avez pu créer une vidéo, poser votre voix et la diffuser à vos élèves. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Pour ma part, je vais aller cliquer sur arrêter l'enregistrement, faire un mini montage et vous diffuser tout ça. A bientôt!